au développement, bienvenue à tous. Un nouveau passeport pour tout le Congolais. Lancement ce mardi au ministère des Affaires étrangères du nouveau passeport électronique, biométrique et du centre de capture. En tant que premier citoyen congolais, Joseph Kabila a été le premier à se faire capturer et à recevoir son passeport diplomatique. Et plus sûr et plus fiable, cette nouvelle technologie est capable de produire 10 000 passeports par jour et l'œuvre de la société belge Semlex Group. C'est dans le souci de faire circuler facilement les Congolais à travers le monde que le gouvernement vient de lancer le nouveau passeport électronique et biométrique. Vu l'importance de la cérémonie, c'est le chef de l'État Joseph Kabila qui a procédé personnellement à l'inauguration de ce document qui remplit les normes de sécurité et de fiabilité selon les exigences de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Et dans les installations de la chancellerie du ministère des Affaires étrangères, le chef de l'État a visité les équipements installés par l'entreprise belge Semlex Group. Le chef de l'État a visité tour à tour le système de validation des formulaires et de demande de passeport, la salle de capture et le serveur. En tant que premier citoyen, le chef de l'État a été le premier à être capturé et à obtenir son passeport diplomatique en temps record. Infalsifiable et plus sécurisé, c'est en janvier 2016 que le nouveau passeport électronique et biométrique sera disponible. Des précisions et autres détails ont été donnés par le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda juste après la cérémonie. Les 45 jours qui nous séparent de cette échéance seront mis à contribution pour le déploiement du matériel dans tous les centres de capture, pour la formation du personnel et pour le test du matériel. Car à partir du 2 janvier 2016, il va falloir qu'on devienne opérationnel dans toutes les ambassades, dans tous les consulats et dans tous les chefs-lieux des provinces de la République démocratique du Congo. Au-delà d'un certain délai, il deviendra difficile pour les voyageurs qui ne détiennent pas ce type de passeport de voyager. Ils ne seront pas acceptés dans certains pays. Vous savez qu'il y a la recrudescence du terrorisme et que donc la sécurité aux frontières est une préoccupation première de tous les gouvernements à travers le monde. Le nouveau passeport est électronique. Cela signifie qu'il contient une puce électronique stockant toutes les informations concernant la personne qui voyage, la personne détentrice du passeport. Sur cette puce, on a votre date de naissance, votre identité, tout est sur cette puce électronique. Et elle peut être lue électroniquement par la machine. Il est aussi biométrique en ce qu'il contient les empreintes digitales du porteur du passeport. Quant au coût, le ministre des Affaires étrangères annonce qu'il sera rendu public très prochainement et pas d'inquiétude puisqu'il sera abordable à tous. Je l'ai annoncé en titre, la Banque mondiale est réellement engagée dans le secteur de l'environnement à RDC. 4 projets clés sont financés dans le cadre du partenariat avec le gouvernement congolais à travers son mois environnemental et l'approche de la conférence de Paris sur les climats. La représentation de cette institution financière à Kinshasa s'est entretenue avec les professionnels des médias sur les défis et les opportunités de son engagement. La rencontre a eu lieu à son siège du boulevard Tchachi à la Gambé. Depuis quelques années, la Banque mondiale intervient dans les projets d'appui au processus national RED+, avec plus de 8 milliards de dollars américains, le projet forêt et conservation de la nature, 70 millions de dollars, le projet de réhabilitation du réseau des parcs nationaux, plus de 21 millions de dollars, et le projet de gestion améliorée des paysages forestiers, 36 millions de dollars. Cette journée d'information et d'échange avec les professionnels des médias annonce une série d'intenses activités de la Banque mondiale avec les différentes catégories de la population congolaise sur la thématique de l'environnement à l'approche de la conférence mondiale sur le climat prévue à Paris en France. La Banque mondiale en République démocratique du Congo attend énormément de ces forums pour le Congo démocratique, le deuxième poumon de la planète Terre. Nous avons fait beaucoup de plaidoyers au niveau international en travaillant aussi avec les autres partenaires techniques et financiers. Mais il y a aussi un volet qui est capital, qui est le volet de financement. Parce que lorsque nous parlons de pays qui sont en voie de développement comme la RDC,
une des questions qui a été posée tout à l'heure, c'était de voir le débat entre la conservation de la nature et le développement économique. C'est comme si nous avons le droit de détruire la nature pour des questions de développement économique avant de commencer à conserver. Donc, ce que la Banque mondiale a fait, c'est justement de travailler avec d'autres partenaires sur cette question des mécanismes de financement pour justement permettre de répondre à ces débats-là. Paris devra tirer toutes les leçons de l'échec de Copenhague afin de redonner espoir au monde. À la conférence, à la COP 21, la République démocratique du Congo devra se présenter un vrai leader. Son rôle est très déterminant dans la régulation du climat. Tout à fait autre chose, une bonne rentabilité agricole dépend de la qualité du sol. De nos jours, le réchauffement climatique est à la base du faible rendement dans l'agriculture. C'est le sens même de cette lutte contre les déboisements menée par Marianne Sita, directrice générale de la réserve stratégique générale à la zone agricole pilote des Mankaou. Regardez. Face au réchauffement climatique, la réserve stratégique générale n'est pas restée inerte. Elle s'emploie à lutter contre ce phénomène naturel mondial, à la base du faible rendement agricole. C'est le sens de la visite de Ndona Sita Marianne, directrice générale de la réserve stratégique générale à la zone agricole pilote de Menkao, un parc à bois créé depuis 2011 qu'elle souhaite élargir. Avec ses 15 hectares, il y a lieu de garder le sol en état pour une bonne rentabilité agricole. La réserve stratégique a pensé qu'il était bon de mettre sur place des parcs à bois dans toutes ces zones agricoles pilotes et également vulgariser des formations sur le reboisement à l'intention des paysans pour que un arbre coupé, parce que vous savez très bien que les arbres sont en train d'être coupés pour le bois de chauffage. Alors, un arbre coupé, il faudrait 3 arbres replantés. Une initiative qui ne s'arrêtera pas à mi-chemin, moins encore dans ces seuls coins du pays. Elle devra s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif reste avant tout d'améliorer les conditions de vie des populations. Un combat perpétuel du gouvernement congolais. Écho des partis politiques, le Parti de l'éveil pour la conscience, le travail et le développement a organisé le lundi 9 novembre une cérémonie de réjouissance pour la nomination d'un de ses cadres au poste du commissaire spécial de la province du Tanganyika. Cette manifestation était aussi une occasion pour l'ECT de remercier le chef de l'État pour cet acte. C'est dans une belle ambiance qu'a été accueilli le nouveau commissaire spécial de la province du Tanganyika au sein de son parti. Occasion pour les hauts cadres et membres de l'éveil pour la conscience, le travail et le développement de remercier le chef de l'État Joseph Kabila pour cette marque d'estime en leur faveur. C'est une réunion pour dire merci. Merci à l'autorité morale de la majorité présidentielle, le président de la République, son excellence Joseph Kabila Kabange, chef de l'État, pour avoir mis sa confiance à l'un des dignes fils, des dignes camarades de l'ECT, mais aussi et surtout pour réaffirmer la loyauté et la fidélité de l'ECT vis-à-vis de la majorité présidentielle et particulièrement vis-à-vis de l'autorité morale. Spécialiste en développement, Richard Kitangala est nourri par plusieurs ambitions, notamment celle de booster sa province. Nous devons rendre fluide le déplacement de la population. La province de Tanganyika est composée de 6 territoires. Les gens doivent se côtoyer. Ils doivent circuler librement. Vous avez entendu parler de Bakata Katanga, de Mai Mai, des conflits entre Pygmées et Bantous. Ce sont les problèmes d'insécurité qui se posent dans ma province. Ça, ce sera aussi la deuxième priorité. Les insignes et emblèmes du parti lui seront remis à ses tout premiers commissaires spéciaux de la province du Tanganyika afin de faire rayonner ce parti dans cette partie du pays.
Élection à l'UNAFEC, Marcel Ilunga Léou est le nouveau président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo. Il a été élu à ce poste au cours de la Convention nationale extraordinaire de ces partis tenue du 7 au 10 novembre à Lubumbashi. Il sera secondé par 8 vice-présidents et un secrétaire général. Il remplace à ce poste Gabriel Kyungu-Wakumwanza, exclu du parti depuis le mois de mai dernier. Et juste après ce congrès, un des cadres de l'UNAFEC élu au cours de cette convention vice-président, il s'agit de Roger Losalandongo qui a vu sa maison être incendiée dans la nuit du lundi à mardi par des inciviques pendant que sa femme et ses enfants dormaient. Heureusement, aucune perte de vie n'a été signalée et ce dégât matériel, l'UNAFEC accuse Gabriel Kyungu-Wakumwanza d'être derrière cet acte. On écoute ici des réactions de quelques cadres du parti. Après la manifestation qui a totalement réussi, nous venons de vivre les actes de vandalisme orchestrés par M. Kyungu et ses enfants. Et ils sont venus jusqu'à brûler le véhicule du premier vice-président, M. Roger Losala. Et nous sommes très tristes et nous voulons d'abord dénoncer devant la face du monde que ces méthodes-là sont les méthodes totalement dépassées, que Kyungu-Wakumwanza continue à utiliser avec le petit groupe, parce que tout le monde est déjà parti. Il est resté avec le petit noyau de ses enfants et une petite milice qui est en train d'opérer notamment. Nous pensons que nous sommes en démocratie. Si vous êtes déçus, vous devez vous exprimer ouvertement, que des procédés par des méthodes d'Al-Qaïda que nous dénonçons. Et nous demandons que les autorités, tant civiles que militaires, se saisissent du dossier pour que les coupables puissent répondre de leurs actes. Toutes les dispositions sont déjà prises, nous devons porter plainte et nous voulons que les criminels, tous ces responsables qui du reste sont connus, puissent répondre de leurs actes. Pré-COP 21, les rideaux tombent ce mardi à Nîmes. Pendant 3 jours, les ministres de l'Environnement et de l'Énergie de plus de 60 pays ont réfléchi sur les mécanismes en vue de lutter contre la criminalité environnementale, signalant que cette criminalité concerne la déforestation sauvage, le trafic d'énergie fossile ainsi que la pollution de mer par des déchets toxiques qui ont un impact direct sur le climat. Laurent, c'est là. C'est une conférence qui avait pour objectif de sceller un accord mondial sur le climat. Plus de 60 ministres des différents pays se sont réunis pour donner un coup d'accélérateur aux négociations au cours d'une pré-COP. Selon le ministre français des Affaires étrangères et futur président de la COP 21, Laurent Fabius, la grand-messe onusienne qui aura lieu à Bourget du 30 novembre au 11 décembre doit accoucher de l'accord de Paris. Il s'agit d'une réunion dite informelle. Les ministres de l'Environnement et de l'énergie se retrouvent pour apprivoiser le texte de la conférence de parties à venir. Tous les grands groupes des négociations climat sont représentés, le G77 plus Chine, les grands pays émergents, les pays pétroliers, les pays les moins avancés, les îles menacées par la montée des eaux. 4 thèmes sont mis à l'ordre du jour de cette pré-COP, notamment réduire l'émission des gaz à effet de serre, question de la différenciation, les financements à mobiliser, enfin, l'aide financière des pays du Nord. Le calendrier pour cet accord de Paris doit entrer en vigueur entre 2020, parle-t-on, à l'horizon 2050 ou 2100. C'est aujourd'hui que Laurent Fabius va présenter les conclusions de ses travaux. En sport, revenons sur ce sacre de la RDC en Ligue des champions de la CAF. Un 5e sacre pour le Corbeau. L'ambiance était toute particulière à Kamalondo, fief de Badiangwena, faute de place au stade. Les supporters ont suivi le match dans le bustro, mais l'ambiance était pareille qu'au stade. Télé 50 était sur le terrain. Le fief de Mazembe était en ébullition le dimanche 8 novembre. Avant le match déjà, les supporters venus des 4 coins de la RDC qui n'ont pas pu se procurer les billets ont choisi Kamalondo pour suivre le match. L'ambiance revient au même, c'est comme s'ils étaient au stade. À la mi-temps, les scores est toujours de 0 but partout. Puis dans la deuxième période, un penalty et puis l'ambiance est totale. La fin 1-0 enfin contre l'USMA. Ensuite vient ce but qui tue le match et là encore, la fête commence déjà et le sacre est célébré en dehors du stade. Enfin, la 5e étoile de Mazembe est là.
tous les yeux sont maintenant rivés vers une deuxième participation à la Coupe du Monde de clubs, mais aussi à une probable finale face au FC Barcelone.